mon petit pote, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va aborder différents sujets très croustillants. Donc il y a eu bien évidemment l'airdrop Magic Eden qui a été plus que rentable. La communauté BTC Undead s'est bien rincée parce que j'ai calculé à peu près, pour les personnes qui me l'ont dit bien évidemment, on a généré plus de 100 000 $ de bénéfices dans la commu. Et on est quand même une petite communauté, hein, on est une soixantaine de membres actifs et du coup qui hold un crâne de la collection. Donc ça fait vraiment plaisir vu que Magic Eden a privilégié les personnes qui achetaient et revendaient du Ordinals et du Rune. Donc bravo à tous ceux qui ont sauté le pas, qui ont testé, qui ont essayé d'acheter, revendre et à faire différents trades. Vous méritez largement l'allocation que vous avez eue. Mais c'est pas tout, on va parler de l'airdrop Pizza Pet qui a eu lieu, comment gérer tes pets aussi. Parce que forcément, faut les rendre immortels si tu veux tenter d'être dans la collection secondaire des Pizza Ninja. Je pense que ça peut être très rentable. Il y a aussi un autre airdrop, le Saturn airdrop qui va tomber. Je vais peut-être le claim en direct avec toi selon l'heure. Et celui-ci aussi, il y a moins que tu sois éligible, artiste. Donc si tu as suivi un peu mes vidéos YouTube, le contenu que je partage sur Instagram, même si tu n'es pas holder BTC Undead, il y a moyen que tu récupères des tokens. Je suis aussi obligé de te parler de ce truc là mon petit pote. Si tu sais ce que c'est, félicitations, t'inquiète, on va voir ça à la fin de la vidéo. Et puis à mon habitude, je vais te dropper deux petits alphas très intéressants qui pourraient t'aider si jamais tu n'es pas encore positionné dessus. Donc reste bien jusqu'à la fin, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu sous cette vidéo, ça m'aide vraiment. En plus c'est gratuit pour toi, si tu n'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et puis dis-moi dans les commentaires si tu as reçu des allocations de tokens, si tu es éligible au Saturn, si tu voudrais que j'aborde un futur sujet Ordinals ou Rune qui te passionne et que j'ai pas forcément abordé, dans les commentaires, tu peux tout me dire. Et bien évidemment, tu as tous les liens utiles de cette vidéo dans la description de celle-ci, ainsi que le Discord BTC Undead. Tu peux nous rejoindre, c'est gratuit, tu n'as pas besoin d'être holder pour rentrer dessus et avoir quand même accès à pas mal d'informations intéressantes. Sur ce, l'équipe, on passe de suite sur mon écran. Bon, ces derniers temps, les airdrops tombent de partout. Et dans la commu BTC Undead, on a fait plus de 100 000 $ de profit grâce à l'airdrop Magic Eden, tout simplement parce qu'on utilisait la plateforme depuis un petit moment. Même toi, tu pouvais y être éligible si tu avais utilisé leur plateforme en suivant mes vidéos, en achetant ou en revendant aussi certains assets, notamment sur Ordinals et Rune, parce que Magic Eden a privilégié les utilisateurs sur Bitcoin plutôt que Solana. Donc on a eu des allocations bien plus grandes que ceux qui achetaient et revendaient des NFT uniquement sur Solana. Mais je reviendrai sur ce sujet un petit peu plus tard. On a aussi réclamé hier les Pengu, donc c'était pour tous ceux qui avaient utilisé la DeFi, donc la finance décentralisée entre 2021, 2022 et je crois jusqu'à 2023. C'était pour les OG ou ceux qui détenaient des NFT aussi, Pudgy Penguins. Donc ça nous a fait encore quelques milliers de dollars pour certains comme moi. C'était de l'argent gratuit. Raison de plus pour te focaliser et farmer ou juste utiliser les protocoles. Tu n'as même pas besoin de farmer parce que la méta n'est plus vraiment le farming. La preuve en est avec Magic Eden qui ont pénalisé les wallets qui s'assimilaient un peu trop à du farming d'airdrop tout simplement. Donc c'est vraiment de façon organique et c'est ça qu'on aime pour éviter que les Indiens ou encore les Chinois qui utilisent de multiples écrans et de multiples comptes pour farmer les airdrops. Donc perso, je trouve ça beaucoup mieux. Donc pour rester sur la tendance airdrop, actuellement, il y en a un qu'on va pouvoir claim. Tu vois là, il est 20h19. Peut-être que je vais faire le claim en direct après parce que c'est à 21h si ça fonctionne directement. Ça va dépendre du nombre de personnes, s'ils ont un bon site, etc. Mais en gros, c'était pas trop compliqué. Si tu avais suivi mes vidéos sur YouTube à l'époque, tu as sûrement utilisé le protocole Saturn que je vais te montrer juste après. Et la rune qu'on va pouvoir claim s'appelle tout simplement You Can't Stop Freedom. On peut voir 25 000 abonnés presque et à 8 PM UTC, donc c'est dans une heure. Si on regarde, ça nous emmène sur ce site. Tu n'as même pas besoin de connecter ton wallet pour le moment. Tu peux juste checker en collant ton adresse. Check allocation. Dans 39 minutes, on peut réclamer. Voilà, là j'en aurai 33 000. J'ai beaucoup de wallets éligibles, 6 ou 7 de mémoire. Honnêtement, pour les critères d'éligibilité, j'ai pas trop dig, donc à toi de vérifier. Je te mettrai bien évidemment le lien de ce site dans la description de cette vidéo. Qu'au moment où elle sortira, tu pourras les réclamer, c'est sûr. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Franchement, j'ai pas assez creusé le sujet. Mais c'est encore des tokens gratuits qui auront peut-être une utilité. Quant à Saturn, donc Saturn BTC, c'est un DEX Bitcoin apparemment, qui pourrait permettre d'avoir des pools de liquidité sur BTC. Perso, à l'époque, j'avais utilisé leur service. Je crois de mémoire, c'était pour sortir des Satoshi rares de nos wallets.
pour les mettre de côté, on pouvait les acheter, les revendre, mais je ne sais pas s'ils ont laissé tomber cette fonctionnalité pour se focaliser plus sur la poudre de liquidité qui est le réel problème sur les Rune Tokens justement. Tu peux même voir qu'un de mes wallets Unisat s'appelle Saturn Airdrop tout simplement parce que j'avais farmé avec celui-ci à l'époque. Sinon, les Pizza Pet, ça y est, on a tous reçu l'airdrop déjà depuis la semaine dernière. Tu peux voir que je les ai mis dans mon wallet Magic Eden ici. Donc j'en ai reçu 3, j'ai décidé de ne pas en acheter d'autres et de me focaliser uniquement sur ces 3 là. Pourquoi je les ai mis dans ce wallet déjà? Pour commencer, c'est de 1 pour farmer le token Magic Eden via leur wallet justement, parce que ça te permet de faire des swaps et du coup des transactions où ils vont prendre bien sûr leurs frais et donc de générer de l'activité sur ce wallet là pour potentiellement récupérer plus de Magic Eden token par la suite. Ça fait partie des petites quêtes que tu peux retrouver dans le wallet justement. Donc c'est d'une pierre deux coups. Maintenant on va voir le fonctionnement. Donc là je suis sur le site pizzapets.fun-feed parce que je suis dans l'onglet feed justement pour les nourrir. On peut voir ici, j'ai mon wallet connecté bien sûr, que je peux sélectionner ce que je veux. Je peux prendre les 3 du coup et les nourrir en même temps. Donc utiliser de la pizza par exemple, hop, les nourrir. Là il y a 8 sats par VB et on est donc à 8 $ environ. Il faut savoir que ce site ne marche pas tout le temps. Donc il y a un autre site un peu moins sexy on va dire, mais qui fonctionne justement. Donc je te mettrai tout ça dans la description de cette vidéo, t'inquiète pas. Et le but c'est donc, comme tu peux le voir ici, il y a marqué une barre 3 jours 2.9. C'est donc de les faire évoluer. Si jamais tu es un membre BTC Undead, tu as accès dans le forum analyse à un tutoriel complet où j'ai répertorié en fait quels sont les usages de chaque produit, quelques astuces aussi pour gérer au mieux l'évolution de tes pets. Donc je t'invite à aller le voir, c'est dispo sur le Discord bien sûr, seulement pour les VIP, donc holder d'un crâne. Si bien sûr tu veux devenir holder, je te mets le lien aussi dans la description de cette vidéo. Tu as le lien Magic Eden pour acheter le crâne que tu souhaites. Donc pour résumer, ces pets là, tu les reçois en œuf, ils évoluent tout seuls, donc au bout de X jours. Je crois que l'œuf c'était 2 jours justement. Et donc ceux que tu vois à l'écran, ce sont des bébés. Pour passer de bébé à enfant, il y a 5 jours. Après, tu dois passer au stade d'adolescent, ensuite au stade adulte et puis pour finir au stade d'immortel. Donc c'est bien sûr le but qu'on recherche tous, le stade immortel, parce que si tu amènes tes pets en tant qu'immortel, ils seront inclus dans la collection secondaire, du coup la deuxième collection des Pizza Ninja. Et je pense que ça peut valoir un bon billet par la suite, vu déjà le prix des Pizza Ninja qui est dans les 10 000, 11 000 $ je crois. Mais tu te doutes bien, ça va pas être aussi simple que ça. Le problème, c'est qu'ils peuvent mourir. Donc s'ils meurent, tu peux rien faire, c'est foutu. Tu as perdu ton inscription et ton pet ne sert plus à rien. Tu vois bien, il y a 3 cœurs ici pour l'instant. Après, plus tu évolues, plus tu gagnes de cœurs. Et à côté, on voit un petit biceps. Bam! Parce que je leur ai donné des stéroïdes pour qu'ils évoluent plus vite. Il y a différentes stratégies. Tu peux essayer de les faire évoluer en un clic, mais tu as une chance sur 2 qu'ils meurent aussi. Donc ça, c'est vraiment les risques propres à chacun. Moi, perso, je vais le garder quand même assez organique. Donc j'essaye de le booster sans prendre trop de risques. Mais malgré tout, cette nuit, le temps que je me réveille un peu dans la matinée, j'ai vu que celui-là, il lui restait seulement un tiers de son cœur. Donc heureusement que j'ai pas dormi plus longtemps, parce que sinon il serait dead et ça serait fini. Bien entendu, il faut payer des frais pour faire ces transactions, pour leur donner de la pizza ou n'importe quoi que tu veux leur donner. Pizza Pet a entendu la communauté et du coup pendant 24 heures, ils ont réduit les frais qu'ils perçoivent sur ces transactions à 0. Une fois que ces 24 heures seront terminées, donc quand tu verras cette vidéo, les frais auront été réduits de 50%, qui va permettre de débourser un petit peu moins. Faut savoir qu'hier, pour nourrir les 3 du coup, avec une pizza chacun, donc tu peux faire une seule transaction, bien sûr, c'est plus ou moins cher. Donc là, je suis à 6,64 avec 2. Si je mets une pizza pour les 3, ça me fait 7,67. Ok. Hier, pour la même chose, j'en ai eu avec des Satoshi par byte qui étaient à 8, donc un petit peu plus élevé. J'en ai eu pour un peu plus de 11 $. Donc tu te rends bien compte, si tu dois donner des pizzas tous les jours, des stéroïdes, ça peut aller très vite. Il y en a qui disent qu'on en aura pour 100 à 200 $ par pet pour le rendre immortel, si bien sûr tu galères pas trop et tu fais pas trop de transactions. Je connais pas exactement la technique pour l'instant, mais en tout cas ce sont les estimations. Mais tu peux en avoir pour beaucoup moins cher si tu as beaucoup de chance et que tu utilises un des boosts de drogue qui peut te faire évoluer en un clic. Bref, donc là je vais essayer de leur donner une pizza chacun parce qu'il leur manque un cœur. Ok, ça va être bien comme ça. On va submit. Je sais pas si ça marchait sur ce site. 8 $. Network fees 6,50. Voilà, là c'est un peu plus cher que d'habitude. On approuve, on va voir, hein. Ça va fonctionner. On peut voir la transaction ici.
sur mempool, j'imagine. Voilà. Ok, ouais, ça me l'a fait passer à 14 sats par VB. C'est pour ça que ça m'a coûté cher, là. Donc, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Honnêtement, ça coûte quand même bonbon à chaque fois que tu fais une transaction. Donc, tu as intérêt de faire attention à ce que tu fais. Pas brûler trop de cash non plus. Après, à mon avis, même si tu dépenses peut-être 400-500 $ par pet, je pense que ça va rester rentable quand même. Si tu arrives à l'amener immortel, bien sûr. Sinon, bah, tu as juste perdu tes fees entre temps et puis c'est terminé, c'est le jeu. Ça s'apparente vraiment à un Tamagotchi comme tu le vois. Donc, good luck à tous. Et puis, bah, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as réussi à le tenir en vie, si tu l'as rendu immortel plus rapidement, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, donc c'est depuis hier ou avant-hier que les œufs ont éclos. Mais du coup, il y a certaines personnes qui ont réussi à les rendre déjà immortels. Je crois qu'il y en a seulement 5 qui sont immortels pour l'instant. Donc tu te rends bien compte, ce sont des gros dégènes qui ont fait ça, qui ont cliqué et qui ont gaspillé pas mal de frais, j'imagine, pour réussir à faire passer. Mais aussi, ils ont eu beaucoup de chance. Moi, je sais que j'ai pas trop de chance en général, donc je vais pas tenter le diable. Et je vais juste y prendre mon temps et y aller tranquillement. Ah bah tu peux voir que la transaction est passée assez rapidement. J'ai eu de la chance. Ouais, c'est passé rapidos. Et là du coup ils ont tous récupéré leur 3e cœur. Par rapport à l'airdrop Magic Eden, donc faut savoir qu'il y avait du stacking de possible sur le wallet directement. Moi j'en ai stacké une partie pendant X jours. Une autre partie que j'ai stacké pendant 4 ans aussi, juste pour le fun, et une petite partie que j'ai revendue bien évidemment pour prendre de la liquidité et quelques profits. Ici, il y a un tweet que j'ai balancé justement sur le Discord, que tu peux retrouver sur le Discord BTC Undead, c'est ouvert à tous, t'as pas besoin d'être holder. Du coup, il a fait un résumé parce qu'il y a eu un space en anglais où il parlait avec Magic Eden, qui était très intéressant. Et surtout, les infos à retenir, c'est qu'ils ont designé le token, comme il y a marqué ici, de la même façon que le BNB. Car pour eux, Binance et le BNB, c'est une histoire qui a plutôt bien fonctionné. On le voit sur le prix forcément, et on le sait tous, la plupart des airdrops qui tombent en général, il y a du FUD, il y a de la vente, il y a une pression vendeuse qui est bien trop élevée, mis à part pour Hyperliquid l'autre jour, où là ben j'ai pas assez suivi, et je sais pas du tout ce qui s'est passé là-dessus, pourquoi ça a pump, mais en tout cas ça a été très bien reçu et très bien géré par la communauté, ainsi que par les créateurs j'imagine. Mais du coup, la plupart des airdrops, il y a du dump, avant de potentiellement remonter tranquillement. Ce qui est intéressant et qui a été clarifié, c'est que la team est déjà en train de bosser sur un dashboard pour voir à quel rang on se situe selon la quantité qu'on a stacké du coup. Et tous les Magic Eden tokens qui ont été unclaimed, donc que personne n'a réclamé, seront redistribués aux stackers. Donc raison de plus pour stacker un petit peu, quitte à recevoir quelques cacahuètes supplémentaires, c'est toujours bon à prendre. Il a aussi parlé d'un revenu sharing, donc où Magic Eden pourrait partager justement leurs recettes de frais générés et donc de cash généré par leur plateforme aux stackers, aux holders Magic Eden peut-être, mais ça ne serait pas avant 2 à 3 ans. C'est un horizon long terme, ce n'est pas le sujet pour l'instant. Et le fondateur a aussi clarifié qu'il n'y a pas de stacking passif. Donc il faut stacker et en plus faire les quêtes dans le Magic Eden Wallet. Comme je t'ai dit tout à l'heure avec mes pizza pets, c'est pour ça que je les ai mis dans ce wallet là pour faire d'une pierre deux coups. Et apparemment il y aurait 4 choses qu'on pourrait attendre si tu stacks du Magic Eden Token. Donc des Mystery Box pour les stackers, des chances d'avoir des whitelist spots pour différents projets. Ça peut être très rentable si tu as des whitelists pour les projets les plus hypés. De la gouvernance, donc des votes et un référal programme. À voir ce que ça dira par la suite. Mais ça me paraît déjà un bon début à mon goût. Et je suis content d'en holder encore. Bien évidemment, j'aurais pu vendre plus pour acheter plus bas. Mais ça, c'est le jeu. Écoute, on ne peut pas faire des bons trades à chaque fois. Dans tous les cas, c'est de l'argent gratuit. Et à partir du moment où tu me donnes quelque chose de gratuit que j'attendais pas forcément, pour moi, c'est normal de garder un bag, moonbag minimum, ou même pour le coup la moitié de mon allocation Magic Eden. C'est une façon de remercier l'écosystème, remercier la plateforme parce qu'ils étaient absolument pas obligés. Et puis en plus, je stack et je vais générer potentiellement plus de tokens et plus de revenus par la suite si le projet fonctionne. Je trouvais ce tweet intéressant aussi pour remettre un petit peu en lumière pourquoi les rune tokens ne fusent pas et n'ont pas assez de liquidité pour exploser pour l'instant. Tout simplement à cause de ça. Donc on descend un petit peu. Dog Go to the Moon, voilà. Un gars qui a mis un bag de 263 000 $ au floor. Donc forcément, si toi tu as envie de vendre tes tokens, tu vas les mettre un tout petit peu moins cher. Donc comme il a mis le gars juste après. Bon, c'est quand même un gros bag de 16 000, mais bien sûr bien moindre que l'autre. Et puis toutes les personnes qui veulent vendre vont bien sûr faire descendre le prix avec une pression vendeuse à cause de ce mur qu'on appelle un wall. Et c'est ça le plus gros problème des rune tokens pour le moment, c'est qu'il n'y a pas de pool de liquidité. Donc forcément,
Si tu veux acheter ces tokens, tu es obligé d'acheter 263 000 $ de Dog Go to the Moon. Tu ne peux pas piocher dedans et acheter seulement 200 $ pour réduire la quantité de tokens et venir à bout de ce bag à plusieurs. Tu vois. Donc d'un côté, il y en a qui s'amusent à faire de la manipulation comme ça pour potentiellement rentrer plus bas. Il y a des rumeurs comme quoi certains wallets qui ont été flag, donc qui ont été repérés, commenceraient à accumuler pour des plateformes d'échange centralisées, comme potentiellement Binance, Kraken et bien d'autres. Donc forcément, ces whales, ça pourrait les intéresser de break le floor, de mettre un gros bag comme celui-ci pour acheter de plus en plus bas, accumuler et créer tout simplement leur futur pool de liquidité qui sera disponible sur les plateformes d'échange centralisées. Parce que pour rappel, la seule manière qu'ils ont afin de créer une paire Dog Go to the Moon USDT, c'est d'avoir des tokens en stock. Donc pour avoir des tokens en stock, vu qu'il n'y a pas de wallet team derrière, donc il n'y a personne qui a un bag assez gros pour ça, ils sont obligés d'acheter au floor, comme toi et moi. Donc bien évidemment, s'ils arrivent à manipuler le floor, ils arrivent à acheter des tokens moins chers. Ça va leur coûter beaucoup moins cher que ce que ça aurait dû. Et du coup, ils auront leur pool de liquidité pour générer beaucoup de frais et être rentable sur leur plateforme. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais le prix des Pizza Pet ont baissé forcément. Attention si tu as envie d'en acheter, parce que ceux qui sont au floor, en général, ils sont morts tout simplement. Donc tu vas en acheter, tu vas vouloir le nourrir et tu verras que tu peux pas vu qu'il est dead. Donc tu auras acheté un pet qui sert à rien. Sinon, il y a aussi le mint des Lobo justement. Tu peux voir là on est à 40 $ le floor price qui reste encore peu cher. Je crois qu'on a mint pour 27 ou 30 $ de mémoire. Donc on est légèrement au-dessus mais ça reste raisonnable. Bien évidemment, il y a différents traits de rareté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces Lobo se transforme à la pleine lune. Donc à la pleine lune, on va prendre celui-là par exemple que j'ai listé. Il se transforme en loup-garou très gros comme ça. L'utilité honnêtement pour l'instant, il n'y en a pas à part qu'il se transforme à pleine lune quoi. Et sûrement un booster de ce qu'on a compris, un booster de fees ou un booster de rentabilité j'imagine avec leur Moon Fund, encore une fois, qui devrait déployer un jour ou l'autre, on l'espère, hein, mais ça fait un petit moment qu'on attend. Donc Loboverse, les PFP comme ça qui devraient servir pour un boost, mais il y a aussi les Rune Doors qui ont bien dévissé. Il faut savoir qu'à l'époque, on les avait mint pour 27 $ l'unité. Là, elles sont à 42. Donc on reste sur un prix très abordable qui est presque de retour au prix du mint. Ces Rune Doors, du peu qu'on sache pour le moment, elles serviront aussi seulement de booster pour gagner plus de récompenses, donc plus de potentiel USDT BTC, j'imagine, généré par le Moon Fund. Bon, sinon, voilà, hein, il y a des petites PFP un peu plus sympas que les autres. Là, un one of one, je crois. Bon, ils n'arrêtent pas, hein, la communauté est quand même grande, tu vois. Il y a des listings petit à petit sur différents échanges centralisés. Bon, c'est pas des tiers 1, forcément, c'est un peu trop tôt. Mais tu peux le voir ici, Ascendex a ajouté le spot trading sur Lobo. Wix aussi, bon ça c'est plus petit, je connaissais même pas en vrai cette plateforme, mais voilà. Donc en tout cas ça avance. Et puis là, ben tiens, on peut voir il y a un Telegram. Et ici on reconnaît bien la Rune Doors en fond avec les loups qui sortent du coup. Voilà, tu comprends ce que tu veux, mais je t'ai donné les infos, à toi de faire tes propres recherches. Ce ne sont pas des conseils en investissement, mais bien évidemment j'ai mon avis un petit peu tranché sur le sujet. Bon maintenant on va passer au clou du spectacle mon petit pote, la BitBoy. Elle est enfin arrivée, tu peux voir ce packaging de fou. Vraiment, ça reprend la console en fait, tout simplement. Hop, hop, derrière. Et ici, il y a marqué une petite puce NFC du coup. Donc, l'opening, il ne faudrait pas que je la fasse tomber non plus. Hein. Hop. Et voilà l'artiste. La fameuse BitBoy. Donc, si jamais tu ne l'as pas vu, j'ai fait un réel sur ma page Instagram. CryptoRobino tout simplement, où je te fais la démonstration, l'unboxing de celle-ci. Je vais faire sûrement d'autres vidéos plus poussées pour montrer vraiment ce qu'on peut faire avec cette console tout simplement. Je vais quand même te l'allumer là sur le côté. Attends, hop, histoire que tu vois un peu le design. Voilà, le petit bouton qui s'allume ici en orange bien sûr. On est sur BTC, ne l'oublions pas. Le petit bruit, ouh là là. Play, earn, Bitcoin. Et après il y a leur petit slogan. Ici, tu peux voir Play, Earn, Mine, Repeat. Et ce que je savais même pas, c'est que l'écran est tactile. J'ai découvert ça tout à l'heure. Vraiment, je n'étais même pas au courant. Hein. Ça prouve bien que j'ai acheté le truc sans faire attention, tu vois. Juste pour les airdrops en soi. Donc voilà, j'ai rien configuré. J'ai juste fait le petit réel, cette vidéo-là. Et par la suite, je vais faire une vidéo plus poussée, je pense sur YouTube, où je vais montrer vraiment toutes les fonctionnalités. Pour commencer, je sais qu'il y a des jeux qui sont déjà installés dans celle-ci. Donc tu peux jouer, je sais pas, j'imagine Mario,
des petits jeux, des snakes, des trucs basiques. Mais tu peux aussi et tu dois la connecter à un réseau internet pour avoir toutes les fonctionnalités. Donc on est quand même un peu plus évolué qu'une Game Boy Advance SP comme j'avais dans mon enfance. Bref, je vais la rééteindre. Ici tu vois, tu as même power off et tout, genre hop, tu vois, c'est élaboré. Franchement, je m'attendais pas à un truc aussi quali. Et même le packaging, je te dis que ouais, c'est stylé de fou. Dedans, tu as un mode d'emploi pour la setup, etc. Ils t'ont mis des petits stickers. Donc, écoute, franchement, ça valait. C'était pas donné, hein. Je crois que je l'ai eu pour 450 $ parce que j'avais eu 100 $ de moins dessus. Mais sinon, ouais, la plupart des gens l'ont eu à 500, 550, voire plus si le prix du original était plus élevé. Parce que moi, j'ai pas pris le original, j'ai pris juste la console. Mais ça me donne accès sur leur site à un compte. Et sur ce compte, je reçois des airdrops. Pour l'instant, il n'y en a eu qu'un, c'est le Onigiri Satoria, là, donc c'est pas ouf pour l'instant. Mais j'imagine que dans le futur, on aura sûrement des airdrops bien plus généreux et qui pourront, je l'espère, rentabiliser cette console parce que, à vrai dire, c'est vraiment pour ça que j'ai acheté. Honnêtement, je ne vais pas forcément jouer avec. Je vais tester pour la vidéo et tout. Mais tu ne me verras pas dans mon lit le soir geeker là-dessus, tu vois. Par contre, avec celle-ci, tu peux miner. Donc, tu peux miner du BTC. J'ai pas vérifié, mais je suis sûr que c'est une petite puissance de calcul. On va pas se mentir, tu vas avoir une chance sur 1 milliard de miner un bloc, parce qu'en plus ça va être en solo mining. Mais si tu as cette chance-là, donc c'est comme un ticket de loto, tu récupéreras du coup la récompense totale du bloc miné, soit la modique somme de 3,2 Bitcoin. Bien entendu, c'est plus un gadget, mais c'est stylé comme fonctionnalité. Et honnêtement, je pense plutôt l'utiliser pour ça que pour jouer. Et de mémoire, il y avait même un gars fin août qui avait réussi à miner un bloc en solo mining. Donc, il a eu cette gracieuse récompense. En tout cas, l'artiste, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, que tu auras appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à mettre ton meilleur pouce bleu sous celle-ci. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, ça me donne vraiment de la force et c'est gratuit en plus. Je te conseille aussi de rejoindre le Discord BTC Undead si jamais tu veux être impliqué un peu plus dans une communauté axée uniquement Ordinals et runes. Surtout qu'en ce moment, il y a de grosses opportunités sur le marché Ordinals vu qu'il y a eu des dumps assez sévères. Pas mal de runes ont pris des moins 50, moins 60, moins 70%. Donc autant te dire que les prix d'entrée sont entre guillemets gratuits pour certaines runes. Et le risque reward est très intéressant si tu veux utiliser un levier supplémentaire sur une petite quantité de tes bitcoins par exemple. En tout cas, merci à toi si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Tchuss!